Henri IV et Louis le Grand dans le 5e arrondissement. Alors, vous vous rappelez quand je vous disais, vous verrez, ils seront foutus de déclencher une guerre sur des histoires de spatial. La fraude à partir de l'illusion. Je viens d'entendre à la radio, c'est dommage, j'ai décroché le téléphone trop tard, mais tu risques de le réentendre dans les informations. Apparemment, la tension monte entre l'Europe et la Russie, car un scientifique allemand, alors quand ils disent scientifique, c'est tout et n'importe quoi, mais je crois qu'ils ont dit ingénieur, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, un scientifique allemand se serait fait choper en train de faire de l'espionnage spatial envers la Russie. Mais putain, comment c'est possible ça? Vous avez un programme de station internationale où vous collaborez entre Russes, Américains, Européens. Écoute Thomas Pesquet, c'est ce qu'il te raconte. Donc c'est quoi ces histoires d'espionnage au niveau du spatial? Bon, et alors nous on le sait, il y a personne, il y a rien dans l'espace, ils savent pas sortir en fait, c'est ça la vérité. Mais ils vont raconter, ça c'est de nouveau des prétextes pour te déclencher la guerre, tu vois. Et regarde, et sur base de quoi? De leur fraude du spatial. Je viens de l'entendre à la radio, je suis dégoûté de pas avoir décroché le téléphone assez vite. Donc c'est mort. Votre histoire, on la cerne à 360 degrés. Alors maintenant, autre chose, va y avoir les Jeux Olympiques là en Chine. Ouais. D'où ils t'ont raconté que ça venait, le pangolin, la chauve-souris, ta ch'touille là, de la Chine. Bah tu vas voir avec les Jeux Olympiques, ils vont te ressortir de nouveau du merdier du merdier viral, du merdier bactériologique. En te disant c'est la faute de la Chine, etc. Alors qu'on le sait. Regarde ce qu'ils t'ont raconté dans les médias, ces neuneux là. Oui, c'est parce qu'ils ont mangé du pangolin, etc. Putain, mais sérieux. Que rappelle-toi au début, même les restos chinois fermaient leurs portes parce que les gens, ils avaient peur d'aller manger au resto chinois, ils avaient peur d'attraper le Covid. Et tellement les gens sont débiles en fait. Tellement les gens sont débiles. C'est comme si on te disait c'est les noirs qui propagent le sida, alors du coup les gens ils auraient peur des noirs, tu sais, pour pas attraper le sida. C'est du même acabit. Faut être bête. Ou alors si tu veux un exemple plus inclusif, c'est à cause des homosexuels qu'il y a le sida, alors du coup les homosexuels. Non mais vous êtes dans cette logique là, vous êtes des putains de nazis en fait. Donc ils vont te faire les Jeux Olympiques à Pékin ou je sais pas où là, chez les Chinois, et puis tu vas voir, c'est sûr, ils vont te ressortir truc muche machin, nouveau virus, nouveau truc, Jeux Olympiques, regardez la catastrophe, et ils vont te remettre une dose comme ça, une nouvelle dose de propagande et de terrorisme. C'est du terrorisme, vous êtes les victimes de terroristes dans les médias, dans le monde politique et dans le monde scientiste, car ils ne font pas de la science. Quand Dr Marty vient te dire oui on a fait des IRM sur des enfants malades du Covid, bah déjà montre-les-nous les enfants malades du Covid, parce que alors là putain c'est des perles rares ça. Et on a fait des IRM et ils ont le cerveau de personnes atteintes d'Alzheimer. Mais Marty il invente de toutes pièces. Dr Marty Jérôme il invente de toutes pièces. Et là dans les médias sorti de nulle part, tu sais, au matin. Oui, donc voilà, espionnage spatial entre l'Allemagne et la Russie, etc. Le top du spatial, c'est votre station internationale et vous êtes censé collaborer pour ça. C'est foutu, les NASA Boys. Rendez-vous compte dans quelle illusion vous baignez. Et vous allez droit à votre destruction. D'accord? Donc c'est pas la peine d'envoyer des coms désagréables, etc. Et ça supprime. Je dégage ça sert plus à rien. De toute façon, vous comprenez rien, vous comprendrez jamais rien. Mais juste, rappelez-vous qu'on vous aura averti. Et puis, quand vous y serez, parce que là, Covid, picouse, truc obligatoire, attestation, passe, identité numérique, c'est bon, là, vous y êtes, mais vous continuez à nier, ce qui prouve votre énorme mauvaise foi. Quand vous allez vous manger votre 3e guerre mondiale et puis que les Russes vont commencer à s'attaquer à l'Europe et à la France, parce qu'il va bien falloir qu'ils se défendent au bout d'un moment. Hein. Attends, on te met des claques tous les jours, on te met des claques, on te traite de merde, etc. Au bout d'un moment, ça va péter un plomb. Donc, l'autre chose où ça va péter un plomb, c'est que les gens qui ont pris la picouse à un moment donné, ils vont s'en rendre compte des conséquences de tout ça là, des effets et tout ça. Ils vont s'en rendre compte. Putain, eux, je te garantis, ça va être gilet jaune puissance 10. Hein. Ils vont vouloir te brûler l'Elysée quand ils vont comprendre. Et ça va provoquer le chaos. Et là, on verra si vous parlez encore de gens irresponsables, etc. Regardez où ça vous a mené. L'ignorance, l'orgueil,
d'être conditionné sur la fiche médiatique et de rien chercher d'autre. Et puis quand il y a une vérité qui sort ou un truc, alors là votre réflexe de gogol c'est complotiste, complotiste. Et alors vous nous faites des leçons de morale, etc. Mais regardez comment vous vous comportez envers les anti-vax et envers les platistes. Ah putain, alors là vous avez tous les droits et vous pouvez les traiter comme des merdes. C'est comme si tu prenais un noir ou un arabe ou un chinois et puis que tu lui disais ah bah toi t'es un sale chinois, toi t'es une sous-merde, etc. Ou un juif. Mais vous avez des comportements de nazis, vous vous en rendez même pas compte. Aucune conscience historique, aucune conscience politique, aucune conscience géopolitique, aucune conscience spirituelle, aucune conscience scientifique. Vous êtes au ras des pâquerettes, les nazaboys. Et on vous le dit, franchement, c'est dans l'espoir infime que vous ayez une lueur de réveil et de lumière et que vous fassiez putain, ouais, merde, j'ai vraiment été un con, putain, j'ai été pris pour un con, bordel de merde. Et que tu sortes de ton orgueil et que tu t'ouvres à la vérité et que tu t'échappes de la matrice sataniste qui va bientôt se refermer sur toi et tu seras impuissant, tu ne pourras rien faire. Donc, désolé, c'est pas moi, je te dis en toute humilité, en service, je me mets à quatre pattes pour les autres. S'il y a besoin d'un marchepied pour que tu puisses grimper le mur, il n'y a pas de problème. Mais putain, venez pas nous sortir que c'est vous les orgueilleux, machin, dans votre système d'inversion de Google. Là, vous faites comme les médias. Mais vous êtes mal, vous vous rendez pas compte dans quoi vous êtes en train de vous faire enfermer là. C'est l'enfer, le vrai enfer. Alors, Eric Ericus, il m'a fait rire ce matin, parce qu'il m'envoie des commentaires, tu sais, truc débile, tu sais. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu vas pas te suicider, toi ? Puisque tu rigoles quand on te parle de l'enfer, etc. Tu dis, ah bah oui, bah, j'irai me cuire des brochettes en enfer. Vivement l'enfer, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y être. Bah, c'est écrit dans le Coran, tout pareil. Hein. Si t'as hâte, bah, pourquoi tu ne te donnes pas la mort immédiatement ? Si t'as hâte d'aller en enfer, bah, suicide-toi. Tout de suite, sans avoir compris le repentir, l'humilité, sans être revenu vers Dieu, etc. Vas-y, flingue-toi. Alors du coup, il chiale. Il dit, ouais, bah maintenant, c'est ça, tu nous incites au suicide. Hein, t'es vraiment une horreur, Chrysalide, t'es une horreur. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un mec pareil ? Lui, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que je l'ai au cul. Alors, il me confie que... parce que je lui dis, mais t'as vraiment que ça à foutre. Je lui dis, mais tu regardes vraiment toutes mes vidéos alors ? Je dis, si c'est de la merde, pourquoi tu regardes ? Je dis, imagine que moi, je me tape tous les épisodes de Cyril Hanouna pour leur poster des commentaires et leur dire à quel point c'est de la merde. Mais je serais le dernier des tarés. Si c'est de la merde, je regarde pas. Donc si moi tu trouves que je suis de la merde, bah, ne regarde pas, arrête de te faire du mal. Je comprends pas ça. Faut vraiment être tordu en fait, hein. T'es pervers. T'es pervers comme mec, toi. Donc, alors du coup, tu sais, comme je lui ai dit ça, il me dit, oui, bah tu m'as incité au suicide, etc. Mais je dis, mais t'es fragile comme mec, toi. Je t'ai dit juste, va au bout de ta logique. Si t'as hâte d'être en enfer, bah, pourquoi tu te suicides pas tout de suite ? T'y seras en un instant. Donc, s'il prouve bien que vous êtes des lâches, mais d'une lâcheté infinie. Vous êtes lâches, mais oh là là, vous êtes à côté de la plaque, vous avez pas de logique, vous êtes des... Je sais plus comment vous décrire. Putain, c'est vraiment le fond du fond de la vase, là. C'est lamentable. C'est lamentable. Et puis, bah, désolé, votre station ISS, putain, ça vous fait un deuxième trou du cul, apparemment. Bah, ils vous ont menti. Putain, on croirait un mec qui découvre que sa femme le trompe, tu sais. Ça fait des années qu'on leur dit, mec, t'es cocu. Non, t'es un enculé, c'est toi le salaud, c'est toi le bâtard, c'est toi, fils de pute, c'est toi ceci, c'est toi cela, c'est toi la bêtise, c'est toi tout ça. Oui, bah, si tu veux, mais en tout cas, je te le dis, parce que j'ai des preuves, tu es cocu. Ah non, je l'aime, c'est ma chérie, c'est mon amour, Jean Michmuche, je l'aime, c'est mon trans, tout ce que tu veux. On est inclusif. C'est tout ce que je l'aime. Si, c'est mon idole. Ça va m'amour, ils ont pas été trop méchants avec toi, mon petit Thomas Pesquet, ces vilains platistes complotistes là. Donc le mec est cocu, et puis on lui donne les preuves, on lui donne des photos, même des SMS, tu sais, de sa femme en train d'écrire ça va chérie, ça y est, mon connard d'Eric Ericus est à la maison, je suis tranquille, quand est-ce qu'on se voit ? Et l'autre, il est dans le déni total. Alors là, vous venez nous parler de dissonance cognitive, j'ai envie de te dire, regarde la grosse poutre qui est dans ton œil, mon gaillard. C'est des débiles. Enfin bon, bref. C'est même plus drôle à force, c'est trop facile, c'est du tir au pigeon. T'sais. C'est pour ça qu'ils viennent pas discuter en live, ils ont peur. Donc vos commentaires, vous étonnez pas, ça saute, il n'y a plus rien à répondre, il n'y a plus rien à dire, etc. Et puis on a autre chose à faire que de rigoler là-dessus, quoi. Ah oui, alors c'était ça, Eric Ericus aussi, ce qui était drôle. Dans ce commentaire, je dis, mais alors donc tu as regardé déjà, il est 10h du matin, t'as déjà regardé mes 3 dernières vidéos.
Parce que t'as posté un commentaire sous chacune. Je sais plus si c'est sur la chaîne right ou sur la chaîne left, tu vois, sur la chaîne de gauche ou sur la chaîne de droite. Donc, il poste ça et il écrit en commentaire oui, de toute façon, j'écoute aussi chez Pom Pom et j'écoute aussi chez Jean-Noël Mendy. Vous parlez en boucle toujours des mêmes conneries, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah, je dis putain, même moi qui suis complotiste, je vais jamais écouter les vidéos de Pom Pom parce que ça fait longtemps que j'ai compris que le mec là. C'était un peu du vent, quoi. C'est un peu de la merde. Donc je vais pas regarder, tu vois. mais lui il y va, tu vois. Et alors il te dit, je dis mais pourquoi tu fais ça? Je dis si c'est de la merde, à quoi ça sert? Et puis pourquoi tu poses des commentaires, etc. Alors ça c'est son grand combat. Tu sais, il se raconte, c'est Don Quichotte, tu sais. Il se raconte des fausses luttes, etc. Il lutte contre des moulins à vent. Enfin et il te dit quoi? Il te dit oui, je fais ça, c'est pour lutter contre la bêtise. Oh, le franc-maçon, dans la noblesse de tous ces agapes, bourré au pinard, qui vient lutter contre la bêtise, sans avoir compris la connerie du masque en PQ qu'on lui fait porter sur le nez, sans avoir compris, putain, la manipulation de la secte dans laquelle il trône au plus bas grade, sans avoir compris la fraude de la station spatiale. Franchement, putain, mais vous êtes comique. Hein. Vous êtes comique et con. Comique et con. Bon, en tout cas, je l'ai entendu à la radio, je l'ai pas inventé. Hein. Non, je suis pas un PD, je dis pas des mensonges. Je l'ai entendu à la radio. Un scientifique allemand, espionnage spatial, c'est en train de faire monter la tension avec les Russes. Bon, ben voilà. Voilà. C'est tout. Donc, on vous l'avait dit, ça. De la même manière que pour votre Covid, pareil. Et là, putain, ça pue la poudre. Hein. Ça pue la poudre. Alors, t'inquiète pas, quand ça sentira vraiment le rouchiche, les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les vierges sages et les saints, plop, ils quitteront ce monde. Ils quitteront ce monde. Et là, vous serez comme des kékos. Vous ferez oh. Voilà. Et si nous, on reste là, tu vois, bah, c'est qu'on n'aura pas été assez saint, assez sanctifié, assez purifié pour monter. Bah, on restera là, et puis on subira le chaos avec vous, en ayant bien conscience de ce qui se passe. Puis peut-être que on pourra vous apporter encore quelque chose, je sais pas moi, de la nourriture, de la guérison, quelque chose pour vous aider. Puis quand le Seigneur voudra nous prendre, il nous prendra. Mais en tout cas, la marque de la bête, Seigneur, mets-moi ton sceau, ta marque à toi, mon Tout-Puissant, le Créateur, la marque du ciel, des anges, de Jésus, de Dieu, du Tout-Puissant, de tout ton royaume, mets-la-moi sur le front, que jamais leur marque de la bête ne me touche. Jamais, j'en veux pas, dégage avec ça, terminé. Mais regarde avec le spatial ce qu'ils sont en train de faire. Et quand il y aura l'enlèvement, bah là, les gens, ils seront tous comme des kékos. Et puis, bah, c'est là qu'ils vont en plus te servir le projet Bluebeam, le Blue Strike, le Disclosure Project, les extraterrestres et tout ça. Parce qu'ils vont certainement pas te dire que Dieu existe et que tout est en train de s'accomplir selon sa parole. Parce que alors là, les satanistes, ils se tirent une balle dans la tête. Mais soyez avertis, parce que c'est comme ça que ça va se passer. La preuve, ça fait depuis 2016 que tout se passe comme on vous l'avait dit. Enfin, bon bref, en tout cas, les neuneux Nazaboy, putain, mais franchement, je crois que vous êtes, on le sait, vous êtes irrécupérable. Hein. Il n'y aura plus rien à faire pour vous. Plus rien à faire pour vous. Faudrait que vous fassiez une telle remise en question. Faudrait tuer votre orgueil. Vous en êtes incapable. Vous êtes attaché à votre orgueil. Putain, vous êtes incapable de redevenir comme des petits enfants. Vous êtes incapable d'accepter la vérité. Même quand les faits scientifiques, les preuves, les chiffres, les données officielles sont devant vos yeux. Je te parle de ton coco, là, je te parle pas de ta NASA, parce que la NASA, il n'y a que nous qui en parlons. Il n'y a que quelques complotistes un peu platistes qui en parlent. Bref. Donc, franchement, c'est comique, votre histoire. C'est très, très comique. D'accord ? Donc, bah écoutez, bon courage, hein, il va vous en falloir. Et puis, Eric Ericus, je te le redis, si dans ta logique, t'as hâte d'être en enfer, bah, je te pose la question, je t'ai pas dit de le faire. Hein. Attends, t'es quand même pas assez conditionné, con et obéissant pour, dès que je dis un truc, tu vas le faire, et puis je t'y ai incité, tu sais. T'es un débile, t'es vraiment un fragile, en fait. T'es un fragile. T'es un vieux con, fragile, je pense impuissant, sûrement qui ne plaît pas trop aux femmes, hein, comme je t'ai mis dans les commentaires. Puis tu dois avoir un problème existentiel, tu te sens mal, t'es aigri, t'es pas le genre de mec avec qui on rigole, t'es pas un mec marrant, tu te fais chier dans ta vie en fait. T'as un peu raté ta vie quelque part, petit franc-maçon qui est resté en stagnation dans les bas grades. Mais si je suis ta logique,
effectivement, si tu as hâte d'être en enfer, bah, moi je te dis, pourquoi tu prends pas un flingue et puis tu te tires tout de suite une balle dans la tête, ou pourquoi tu prends pas une corde et puis tu te fais un joli nœud coulant, et puis voilà, tu seras en enfer pour faire tes petites brochettes et tes petites saucisses grillées avec les démons. Espèce de crétin, va. Seigneur, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Mais le Seigneur, il peut tout vous pardonner. Si vous rejetez son pardon et que vous rejetez sa miséricorde, bah là, il peut rien pour toi. Je veux dire, si t'es malade, que t'es mourant, que t'es en décrépitude, et puis qu'on te tend un remède, un vrai remède, hein, pas une arnaque façon la soupe, hein. Non, un vrai remède, et puis que toi tu fais, mais dégage avec ton truc, j'ai pas besoin de ça là, moi c'est que ma NASA, mes astronautes, mon gouvernement, ma République en marche, mes médias, etc. qui me disent quoi faire, tu sais, j'écoute que eux. Putain, le zombie total. Bon bah écoute, à ce moment-là, bah écoute, je le remballe, et puis démerde-toi, hein, va crever, hein, va crever. Ça me fait de la peine pour toi, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? D'accord? Donc, franchement, hein. Je sais plus quoi vous dire, les neuneux. Bon, et puis à mes frères et sœurs, bah écoutez, bonne journée, hein, comme d'habitude, hein, dans les bénédictions et les grâces du Seigneur, du tout miséricordieux. Tout va bien, et pourquoi ça continuerait pas à bien aller? Et même quand ce sera le chaos tout autour, quoi qu'il arrive, c'est la volonté du Seigneur. Qu'on reste ici ou qu'on soit enlevé, qu'on souffre ou qu'on souffre pas, c'est la volonté d'Allah du Tout-Puissant. Quoi qu'il arrive, remercions-le, sanctifions-le, chantons ses louanges. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord? Bisous les frangins, les frangines. À bientôt.